Ce soir, j'aimerais avec vous, si vous le voulez bien, continuer toujours sur le combat de la foi. Parce que je crois fondamentalement que plus j'avance, plus je suis convaincue qu'il y a un combat de la foi. Et le combat de la foi, ce n'est pas souvent ce qu'on peut croire. On a l'impression que dans la vie, voilà, on est un être humain, et puis parce qu'on est chrétien, on a la foi. Mais ce n'est pas ça. La foi, c'est une façon de vivre. C'est un comportement, c'est une éthique de vie. La foi, c'est parce qu'on ne fait plus partie de ce monde. On est dans le monde, mais on ne fait plus partie de ce monde. La foi, elle est là comme le moteur par lequel nous vivons, par lequel nous pensons, par lequel nous avançons. Avec la foi, nous sommes en marche pour l'éternité. Nous sommes en train de pratiquer l'une des choses les plus importantes et qui sera éternelle. Et c'est pour ça qu'il faut le cultiver, il faut le préparer ici-bas, il faut commencer à le mettre en place. Et quand on met en place la foi, alors elle devient, comme je le disais, une façon de vivre et d'être. Donc je veux vraiment vous encourager dans ce domaine ce soir afin que vous compreniez que nous sommes positionnés dans la foi, pour la foi, avec la foi, parce que Dieu a tout fait pour nous par la foi et que nous n'héritons rien, mais rien sans la foi. Comme ça, c'est clair, rien sans la foi. Mais tout nous vient à cause de la foi. Alors, ce soir, j'ai réfléchi sur quelque chose qui n'est pas exhaustif, vous pouvez vous douter. La vie est faite ainsi, je ne peux pas tout avoir maintenant, mais j'ai une partie. Et j'aimerais dire ceci, la foi qui nous a été donnée s'articule dans 3 domaines. Donc, je dirais 3 directions, si vous préférez. En tout cas, comme je l'ai dit pour l'instant dans ma réflexion d'aujourd'hui. Je vais citer les domaines et ensuite, on va regarder les versets. Dans le domaine des dons, donc on verra ça dans le livre des Romains. Dans le domaine de la convoitise, dans la lettre de Jacques. Et dans le domaine de la résistance, et entre autres l'épître aux Éphésiens. Et j'aimerais, si vous le voulez, terminer, enfin, ou commencer parce que je pourrais terminer, mais je vais le faire quand même, dans 1 Corinthiens 13, qu'on connaît bien. Je n'ai même pas d'inquiétude. Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité ou l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Mais n'oubliez pas que la foi fait partie de ces 3 domaines dans lesquels le Seigneur nous dit que c'est quelque chose qui va demeurer, qui va rester, qui va habiter nos vies. Et c'est ça que Dieu veut cultiver en nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul a pu dire à son fils spirituel Timothée, combat le bon combat de la foi. Et l'apôtre Paul dira de lui-même, j'ai combattu le bon combat de la foi. Donc il y a vraiment une transmission de la foi, mais du combat de la foi. Donc c'est quelque chose dont il faut s'armer afin de comprendre que le monde ne peut pas être vécu autrement que par la foi quand on se dit croyant. Nous allons regarder, si vous le voulez bien, ensemble dans Romains chapitre 12 et au verset 3. Dans Romains chapitre 12 et au verset 3. Alors, je ne sais pas trop si ce soir on aura les versets en ligne, mais au cas, prenez votre Bible, ça vous fera du bien de toute façon de prendre la Bible. Donc, Romains chapitre 12 et au verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc c'est très important. Romain nous livre un secret. Il nous livre quelque chose de très important. Il dit, on sait que c'est l'apôtre Paul qui écrit, par la grâce qui m'a été donnée. Donc l'apôtre Paul sait dans quelle mesure il a été gracié parce qu'il sait d'où il vient et ce qu'il a fait. Je dis à chacun de vous, donc à chacun de nous aujourd'hui aussi, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, donc de ne pas se sentir à une certaine hauteur, mais de revêtir des sentiments modestes. Et pourquoi il dit ceci?
selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Cela signifie que Dieu nous a donné à chacun d'entre nous la possibilité d'avoir une mesure de foi. Et ça, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas mesurer notre foi les uns les autres. C'est impossible, et d'ailleurs, ça ne serait pas logique. Parce que ça voudrait dire se comparer les uns les autres. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on se compare à lui, mais pas les uns envers les autres. Donc Dieu a départi à chacun une mesure de foi. Vous ne pourrez pas ressembler à l'autre. Vous ressemblerez à ce que Dieu est en train de faire avec vous. Et il vous donnera la foi suffisante en fonction de ce que vous devez vivre, en fonction de ce que vous allez devoir expérimenter, en fonction de ce que vous allez pouvoir transmettre, en fonction de ce que vous allez pouvoir être au fur et à mesure, la transformation que Dieu est en train d'opérer jusqu'au moment où, bien évidemment, nous serons enlevés auprès du Seigneur. Donc, il y a une mesure de foi. Romains, chapitre 12 et au verset 3. Ça, c'est le premier constat. Ensuite, nous allons rentrer donc dans notre premier domaine que j'ai cité tout à l'heure, au niveau des dons, dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Je répète, Romains, toujours le même livre, chapitre 12 cette fois-ci, et versets 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents, voyez encore une fois des dons différents. Tout à l'heure, une mesure de foi à chacun de nous qui nous a été donnée. Maintenant, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, encore une fois, c'est la grâce de Dieu, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie ou en proportion, nous dira la version Darby, de la foi. Donc, encore une fois, selon la foi qui a été attribuée à chacun. Donc, il va se passer, on va manifester des dons que le Seigneur nous a donnés. Et il les cite. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Et j'ajouterai selon sa foi, il va pouvoir le vivre. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, proportionnellement à la foi qu'il a. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc l'apôtre Paul nous signifie clairement que Dieu, en Jésus-Christ, a accordé des dons aux hommes. Et ces dons vont se manifester en fonction de la foi qui a été accordée à chacun d'entre nous et au rôle qu'il va nous donner dans le corps de Christ. Un ministère, un enseignement, une exhortation, une libéralité, le zèle, et ça c'est pas mal, hein, de présider donc avec zèle, et puis la miséricorde. Donc on voit que ces domaines, qui ne sont pas les 5 ministères, hein, qui sont tout à fait autre chose, donc on ne va pas parler de ça ce soir, mais de ces dons qui font qu'on peut fonctionner, qu'on peut donner en fonction de la mesure de foi qui nous a été impartie. J'ai un ami qui aime à dire, un ami pasteur d'ailleurs, qui aime à dire, tu ne peux pas aller au-delà de ta foi. C'est-à-dire que ce que tu désires dans ta vie, ce que tu veux qu'il se puisse se faire dans ta vie, tu ne peux pas aller plus haut ou plus loin que ce que tu as reçu de Dieu en fonction de la foi. Cette foi est délimitée en quelque sorte. Elle est engagée, bien évidemment. C'est comme un tunnel pour lequel Dieu trace cette route pour nous. Et avec celle-ci, bien évidemment, la foi qui s'est attachée à nous. Mais cette foi, elle va grandissante. Elle va s'exprimer au travers des expériences vécues. La foi va se développer en fonction de comment je vais m'approcher de Dieu, comment je vais lire sa parole, comment je vais toucher soit la prédication, soit par l'étude de la parole, soit dans des moments où je suis en relation avec mon prochain et mon frère, mais même ceux du monde, bien évidemment. Donc, on est en marche. La foi, comme je l'ai dit, c'est croissant, c'est quelque chose qui habite nos vies et qui nous fait grandir. C'est une vie, la foi. Et Jésus lui-même avait cette mesure de foi extraordinaire que Dieu lui a donnée. Pourtant, il a été homme, hein, bien sûr qu'il a été fils de Dieu, mais il a été homme sur la terre. Et donc, on sait qu'il y a une partie de sa divinité, il l'a laissée dans le ciel.
Mais Dieu, dans sa grâce, lui a donné la foi nécessaire pour pouvoir vivre ce que Dieu voulait qu'il vive en fonction de ce qu'il devait faire. J'espère que vous comprenez. Donc ça, c'est au niveau des dons, en tout cas selon l'explication de Romains 12. Le deuxième point qui peut sembler un peu particulier et que j'ai nommé, bien évidemment, la convoitise, parce que c'est ainsi que Jacques va le nommer. Alors, comment je peux parler de la convoitise? Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Ça demande la foi pour pouvoir justement ne pas se laisser happer par la convoitise qui devient du péché. Dans Jacques chapitre 1, versets 13 à 15, je répète, alors c'est vers la fin de la Bible, donc l'épître de Jacques au chapitre 1 et au verset 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché étant consommé, produit la mort. La convoitise est un fléau pour nous chrétiens, et d'ailleurs pour le monde entier. Parce que cette convoitise nous entraîne à désirer des choses qu'on n'a pas, et je dirais absolument pas besoin. Et quand on convoite avec comment dirais-je, avec une certaine anxiété, en le faisant avec beaucoup de force intérieure, eh ben, ça enfante le péché, et le péché, ça produit la mort. Alors, comment je peux mettre ça dans la notion de foi? J'aimerais vous dire ceci. Pourquoi nous convoitons? C'est parce que nous doutons de l'amour de Dieu. Je crois que l'un des paramètres pour lesquels Dieu veut qu'on soit absolument convaincu, c'est qu'il nous aime. Nous doutons de l'amour de Dieu à notre égard. C'est pourquoi nous nous laissons attirer, nous convoitons pour finalement aboutir au péché volontaire ou et involontaire, bien évidemment. Mais c'est le doute de l'amour de Dieu à notre égard, en fonction de nos besoins, en fonction de nos attentes, qui fait qu'on convoite des choses dont on n'a pas besoin. Et on le fait tous, d'une manière ou d'une autre. On convoite des choses au-delà de nos possibilités de matériel, je dirais, autour de nous, de ce qu'on a. Voilà, je veux tel matériel, je veux acheter telle ou telle chose. Ou bien, c'est en nourriture. Alors, il y a quelque chose qui fait qu'on s'alimente, il y a comme une angoisse de vouloir manger à sa faim, de ne pas manquer, etc. Et puis bien d'autres choses. Donc, c'est l'amour de Dieu qui doit être implanté dans nos cœurs, de comprendre que Dieu nous aime de façon profonde et jusqu'à la fin du monde. Nous n'avons pas à craindre de l'amour de Dieu. D'ailleurs, Romains chapitre 5, décidément, Romains verset 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Est-ce que vous comprenez? Dieu a prouvé son amour alors que nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire absolument pas sauvés, nous étions dans la boue du péché, on vivait notre vie sans Christ. Dieu a prouvé son amour en faisant quoi? En mourant pour nous à la croix de Golgotha, avant même qu'on puisse le dire oui. Même si on a été prévu de toute éternité qu'on le rencontrerait. En attendant, nous sommes des hommes et des femmes du 20e pour certains et les autres surtout du 21e, mais disons qu'on est à cheval entre le 20e et le 21e, mais ça fait plus de 20 siècles que le Messie est venu. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire à ça? Dieu a prouvé son amour. Vous pouvez être sûr de l'amour de Dieu. Vous pouvez être convaincu. Il est mort avant que votre bouche parle, avant même que vous soyez créés. Vous n'étiez même pas encore dans le ventre de votre mère. C'était simplement de toute éternité que vous alliez exister et que Dieu, sachant les choses, il a fait au moment voulu. Mais en attendant, c'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Christ, en mourant sur la croix. C'est pas évident de dire ça. Bien souvent, quand je partage le fait que le Messie a donné sa vie sur la croix, autour de moi, c'est « Oh, le pauvre !» Oh, je dis « Mais il n'y a pas de pauvre.
Je dis, si Christ l'a fait, c'est que c'était pour sauver l'humanité. L'humanité ne pouvait pas être sauvée si Christ n'allait pas mourir. Nous étions perdus pour l'éternité. Nous étions sans force, aucune capacité, aucun moyen de faire quoi que ce soit. C'était l'horreur absolue. Mais Dieu a dit, mon fils va donner sa vie, il va m'obéir jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Et il l'a fait, parce que c'est le second Adam, le premier Adam a capoté. Il n'a pas tenu le choc. La convoitise a été trop forte. Sa femme a pris le fruit défendu, il en a mangé. Et le Seigneur a dit, c'est pas possible. Après, ils vont devenir éternels, mais dans le péché. Alors le Seigneur a fait, il les a mis dehors du jardin et il a mis des chérubins avec des épées gardant ce jardin magnifique. Oui, le Seigneur nous aime à ce point-là. Alors il avait prévu déjà son fils, son unique, celui en qui il pouvait avoir une totale confiance, parce qu'il était une partie de lui et qu'il est une partie de lui. Aussi, pour continuer dans ce même sens, dans Éphésiens 2, versets 4 à 8, nous savons donc l'amour de Dieu qui nous garde de la convoitise, mais autre chose. Éphésiens 2, versets 4 à 8. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Bon, ça c'est entre parenthèses. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir. Vous vous rendez compte, afin de montrer dans les siècles à venir. Nous sommes les siècles à venir par rapport à ce qui avait été écrit. L'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que nous dit le texte? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de quoi? De la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est la grâce qui nous a sauvés. Mais par quel moyen? La foi. La foi, mes amis, la foi. Sans la foi, je ne peux pas plaire à Dieu. Sans la foi, je ne peux pas avancer dans le chemin de Dieu. Sans la foi, je suis incapable de vivre les choses de Dieu. Je ne connais même pas Dieu. Comment je peux m'approcher de Dieu sans la foi? Je ne peux pas m'approcher avec mon corps et ma pensée, avec mon âme et mes émotions, non, avec mon esprit. Dieu se connecte avec nous d'esprit à esprit. C'est comme ça qu'il procède. Ce n'est pas autrement. Nous, ce n'est pas nous qui décidons que ça doit se passer comme ça. C'est lui qui a décidé. Son esprit à notre esprit. Et ensemble, nous formons cette unité, cette corrélation, ce moyen que nous avons de pouvoir, en quelque sorte, avoir une relation, une conversation lorsqu'on prie. Il y a un autre point aussi par rapport à la convoitise. Dans Jacques, chapitre 4, versets 1 à 4. Jean 4, versets 1 à 4. Et là, Jacques ne mâche pas ces mots. D'où viennent les luttes, dit-il, et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Vous savez, Jacques ne s'embarrasse pas de plaire ou de ne pas plaire à ceux qui vont le lire. Et puis il savait que cette parole resterait et que le temps de l'humanité sur la terre, les hommes liront cette parole. Et il dit carrément, on convoite, et on combat les uns envers les autres parfois. Toi t'as, moi je veux, etc. Mais il dit, vous convoitez, puis de toute façon vous ne possédez pas. Et il dit carrément, meurtrier, envieux, querelle, des luttes, etc. Et il dit, mais vous ne demandez pas. Et en plus, quand vous demandez mal. Alors il nous dit, ce que le monde vous propose ne peut pas être ce que Dieu vous propose. Le monde, de toute façon, est inimitié contre Dieu. Nous ne devons pas plaire au monde. Nous n'avons pas à plaire au monde. Nous avons à plaire à Dieu selon sa vision du monde, si je puis dire, sa propre vision à lui. Le monde dans lequel il veut qu'on fonctionne, dans lequel on veut qu'on...
par lequel il veut qu'on montre une autre dynamique, une autre manière de penser, une autre manière d'agir, une autre manière d'être en relation les uns avec les autres. Jacques dit clairement, le monde est inimitié contre Dieu. C'est ce qui fait que la convoitise vient, parce qu'on a envie de posséder, et la plus grande télévision, et j'ai la voiture comme ceci, et j'ai tel frigidaire, etc. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y a bien des années en arrière, donc, quand une famille possédait, mettons, le nouveau frigidaire, très peu de temps après, la voisine avait le meilleur, celui qui était beaucoup plus récent, et puis autre chose. Et c'était une quête de posséder des choses, et surtout le dernier cri. C'était comme une référence. J'ai eu ma grand-mère qui a été orpheline très 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 jeune parce que sa maman est morte à 28 ans. Et il a fallu qu'elle élève ses propres frères et sœurs. Ensuite, elle s'est mariée avec un monsieur plus âgé, mais formidable, mon grand-père, et elle a élevé ses propres 5 enfants par la suite. Et le fait qu'elle n'avait pas beaucoup de moyens, alors qu'il y avait parfois des mariages, elle ne pouvait pas y aller parce qu'elle ne pouvait pas se vêtir et les gens se moquaient d'elle. Ha ha, de toute façon, tu n'as pas de robe pour venir au mariage. Alors la pauvre, elle était privée de ce genre de choses. Ça a été une femme qui a toujours été extrêmement forte. Ma grand-mère faisait une taille très forte, mais elle avait un visage d'une beauté impressionnante. Les hommes se retournaient sur elle, tellement son visage était très beau. Et elle a été cuisinière pâtissière dans les colonies juives, dans les cliniques aussi où la nourriture était faite tous les jours. Hein, c'était du bon à cette époque. Et ma grand-mère a voulu posséder les choses parce qu'elle a tellement manqué. Oh, elle n'avait pas beaucoup, mais suffisamment et très fin. C'était toujours très beau ce qu'elle avait, ses buffets, ses petits bibelots en porcelaine. C'était sa manière à elle de reconquérir des choses qu'elle n'avait pas eues petite parce que orpheline trop jeune. Alors bien sûr, le fait de la pauvreté nous entraîne parfois à vouloir, mais vous savez, je pensais avant de faire cette étude ce soir, je me disais, Seigneur, tu vois le continent européen et africain qui n'a pas du tout vécu dans les mêmes valeurs et avec les mêmes capacités. Aujourd'hui, avec le temps, l'Europe commence à s'effondrer à cause des lois iniques. Mais l'Afrique commence à reprendre de la force et relève un peu la tête. Oh, c'est loin d'être fini, mais il se passe de belles choses. Oui, il y en a encore qui vivent avec 1 euro ou $1 en poche par jour. Mais vous savez, c'est peut-être bien eux les plus heureux. Alors bien sûr, pas heureux de mourir sans être soigné, je ne parle pas de ce domaine-là, ce n'est pas dans ce sens, mais ils ont soif de Dieu. Et quand ils viennent à Dieu, c'est du solide. Parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Et ils n'ont rien à perdre. Parce qu'ils ne possèdent rien. Faut-il que Dieu nous rende pauvres pour comprendre que notre besoin n'est pas du matériel, mais besoin de Dieu, de lui dans nos vies? Je crois. 1 Timothée 6 à 9. Encore un autre domaine qui vient comme nous empêcher de vivre notre foi. On a vu que c'était donc l'amour dont on n'était pas conscient qu'il était toujours là. Il y avait être sauvé par le moyen de la foi. Il y avait le monde qui est inimitié. Donc tout cela évite que la convoitise vienne sur nous. Et un autre domaine, dans 1 Timothée 6 à 9. L'apôtre Paul dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété. La piété, ça signifie l'attachement à Dieu, avec le contentement. J'avais une chère sœur en Christ, qui est morte à presque 100 ans, une juive croyante en son Messie aussi, qui était largement comme une maman pour moi. Et elle m'a souvent cité ça, la piété avec le contentement, combien elle avait ça sur ses lèvres. Et pour elle, c'était important parce que dans la vieillesse, son corps n'était pas toujours facile, quoique elle ait eu ses yeux quand même relativement tard, mais les yeux, les oreilles, le corps qui ne pouvait plus bouger. Les dernières années, ça n'était pas simple. Mais elle m'a cité ce passage bien avant qu'elle ne soit plus capable de le dire.
la piété avec le contentement. Elle aimait ce texte. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. L'apôtre Paul est clair. La richesse n'a jamais fait de ces personnes des gens rassasiés. Mais la richesse, plus on en a, plus on en veut. Et on court à notre perte parce que c'est la seule chose qui est comme une course à laquelle nous essayons de gagner. Et il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils tombent dedans, comme quelqu'un qui tombe, vous savez. Comme quand on va dans l'eau pour aller faire une plongée dans l'eau. On tombe dans l'eau. Cela ne nous sert à rien. Parce qu'il nous dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Est-ce que le livre de Matthieu ne nous dit pas ça non plus? Il pourvoira à notre besoin, de quoi nous vêtir et nous nourrir. C'est bien la même parole. Alors la richesse, attention. Il vaut mieux la richesse de Dieu, la richesse du cœur, la richesse de l'esprit, que la richesse, le bien matériel. Alors la tentation, elle peut venir par la richesse, elle peut venir parce que le monde est en nous et que nous ne sommes pas séparés du monde. La tentation peut venir parce qu'on ne sait pas qu'on est sauvé par le moyen de la foi. On ne sait pas. On ne sait pas que Christ est mort pour nos péchés ou on l'évite, ou on sait vaguement. Et puis surtout, ce qui nous empêche, c'est de croire que l'amour de Dieu est pour l'éternité. Alors la tentation existe pour nous tous. Ne croyons pas qu'il y en a quelques-uns et pas d'autres, ce n'est pas vrai. Nous sommes tous tentés. Nous sommes tous tentés. À des moments stratégiques que Satan nous donne parce qu'il sait, pour pas qu'on grandisse. Alors soyons assurés de l'amour de Dieu. Soyons rassurés que Dieu nous a sauvés par le moyen de la foi. Soyons rassurés que nous sommes pas dans ce monde, mais dans celui de Dieu, parce que le monde est inimitié contre Dieu et que vous plaire à Dieu en marchant dans cette vie de foi, comme je l'ai dit, parce que c'est une vie. Et finalement, ne marchons pas dans la tentation de la richesse. Le troisième point que j'aimerais donc développer avec vous, c'est ce que j'ai appelé la résistance. Quel mot! Vous savez que ça en a fait couler de l'encre, le mot résistance. Vous savez que pendant la guerre, il y a eu des résistants. Alors pour ceux qui sont jeunes, ils en ont entendu parler, mais ils n'ont pas vécu. Moi non plus, d'ailleurs, je suis née après-guerre. Mais les résistants ont payé parfois de leur vie. Mais en résistant, ils n'ont pas voulu marcher dans ce que ce monde alors leur proposait. Comment dirais-je, soit de dénoncer des personnes pour obtenir leur bien, soit d'adopter la position mentale de ce que le monde a leur proposé pour tuer un peuple et garder sa dignité, de manger à sa faim pendant que les autres mouraient de faim ou étaient dans des conditions lamentables, prêts à être torturés ou même brûlés vifs, parce qu'il fallait tuer ces personnes. Et vous savez, le monde a beau vouloir tuer le corps, ils ne peuvent pas tuer l'âme, en tout cas l'esprit. Ça, je l'ai toujours appréhendé, même avant que je sois à mon Seigneur. C'est quelque chose que je comprenais, aussi difficile à expliquer, mais je comprenais que le corps n'était pas une fin. Ça pouvait être terrible à entendre, quelqu'un de brûlé, mais c'est l'horreur, ça nous fait vomir. Mais c'est qu'un corps, mes amis. Dieu veut qu'on soit fort par l'esprit. C'est ça qu'il veut nous former. Il veut nous donner une résistance. Il veut que notre esprit soit fort, mais fort comment? Dans la foi et dans l'œuvre rédempteur de Christ. C'est ça notre force, rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Voilà notre force.
Mais on va regarder Éphésiens. Ah, notre cher apôtre Paul, notre cher Paul. Alors, Éphésiens 6, verset 10 à 13, et puis le verset 16, pardon, excusez-moi. Éphésiens 6, verset 10 à 13, et le verset 16. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et puis le verset 16, parce que je n'expliquerai pas toutes les armes, on verra peut-être dimanche quand j'apporterai la parole. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Mais qu'est-ce que fait ce bouclier? Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Quel texte extraordinaire. Éphésiens 6, versets 10 à 13, et puis le verset 16. Donc il dit, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors je n'expliquerai pas ce soir, mais les armes, quand nous les étudierons, on verra que c'est bien pour autre chose que ce que nous croyons. Mais là, je veux m'attacher au verset 16 où il dit « Prenez par-dessus tout cela », donc les autres armes avaient été citées, « le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Le bouclier de la foi. Et vous savez que le bouclier était une part de l'armure du Romain si importante qu'elle touchait ou qu'elle protégeait plus exactement l'organe vital qui était entre autres le cœur. Le cœur. Ben oui, le cœur, quand il ne bat plus, on est mort, hein, c'est assez clair. Et puis pas que cela, aussi toute la partie ventrale du corps, et jusqu'en bas. Donc, il dit le bouclier de la foi, mais le bouclier a un rôle particulier. Et ce rôle, c'est d'éteindre tous les traits enflammés du malin. En gros, si on peut dire des flèches. Et quand on met le bouclier à la bonne hauteur, quand on met qu'il est mobile, quand il est là pour essayer donc de protéger l'organe vital, parce qu'on sait que le casque du salut, on verra ça plus tard, c'est autre chose. Donc l'organe vital, ça permet que tous les traits enflammés du malin ne viennent pas contre nous, mais éventuellement retournent contre celui qui l'a envoyé, ce qui est pas mal non plus, je trouve. C'est une bonne défense. Donc on doit résister dans le mauvais jour. On n'est pas à combattre, on doit simplement résister. On doit tenir dans le mauvais jour. On doit se tenir debout. On doit dire, j'ai la foi pour résister devant telle pathologie ou telle situation difficile ou telle épreuve. Seigneur, je me mets à résister. Je ne veux pas douter de ce que tu ne sois pas là. Au contraire, tu es là. Et j'ai mon bouclier de la foi, Seigneur, pour pouvoir faire que quand les traits enflammés du malin viennent, j'ai mon bouclier qui est là et qui permet de dire « Ah non, 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 ça ne va pas venir contre moi, ça repartira chez celui qui l'envoie. » Et mon bouclier est si important qu'il protège la partie du corps qui finalement, bien sûr, on a l'armure, on a le casque, comme j'ai dit, on a la cuirasse, c'est vrai, on a une ceinture, mais le bouclier va être encore comme une protection de plus, comme une couverture de plus pour nous permettre de tenir. C'est le bouclier de la foi qui nous permet de tenir devant les épreuves. Mais pas pour combattre, pour se défendre, pour résister. Pour quand les flèches elles viennent, je place devant moi le bouclier de la foi. J'ai relevé quelque part ceci, la bataille des Thermopyles en 480 avant Jésus-Christ, qui opposa 300 Spartiates à environ 100 000 Perses, est un des plus célèbres faits d'armes de l'histoire antique. Alors que les Perses tiraient des volées de flèches sur les Spartiates, ceux-ci s'agenouillèrent l'un à côté de l'autre en levant leurs boucliers, formant ainsi un mur de protection.
Quel exemple. Ils étaient 300 contre 100 000, imaginez-vous. Ce n'était pas de façon égale, hein. Les forces n'étaient pas égales, moi je vous le dis. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont agenouillés. Une position d'humilité, n'est-ce pas? L'un à côté de l'autre, en levant leur bouclier, formant ainsi un mur de protection. Moi, je verrais ça très bien hein, dans le monde chrétien. Je trouve que ça sonne très bien pour nous. On s'agenouille, on est en prière, on est dans l'humilité devant Dieu, on est en train d'adorer Dieu pour dire Seigneur, tu es notre force, tu es notre bouclier. Et l'un à côté de l'autre, c'est-à-dire ils se serrent les uns contre les autres, en levant leur bouclier, formant ainsi un mur de protection. Waouh! À cette époque, certainement, toutes ces choses, c'était des stratégies qu'ils ont appris au fur et à mesure, bien évidemment. Dans la vie, on apprend les stratégies. Et ça, c'était une stratégie qui a dû marquer les Perses parce qu'ils n'ont pas dû percer, c'est qu'à de le dire, le mur de ces Spartiates. Et pourtant, il n'était que 300 bonhommes. C'est tellement peu, 300. Ça nous fait penser à la parole de Dieu. Parce qu'avec 300 personnes, Dieu a délivré Israël de son ennemi. Il y en avait au départ des milliers, mais finalement, à la fin, il en restait que 300. Dieu n'a pas besoin d'une quantité de personnes, parfois, pour faire son travail. Je dirais pas parfois, mais tout le temps. Avec 300 hommes, il a libéré Israël. Avec une personne, il peut lever une communauté d'hommes et de femmes qui croient en lui. Avec une personne qui a une vision, Dieu peut mettre en place quelque chose qui va sauver des centaines et des milliers de personnes. Henri Dunant, en son époque, alors qu'il avait vu une bataille du temps de Napoléon et qu'il voyait tous ces cadavres gisant, c'était terrible. Alors il a demandé d'avoir il a été voir Napoléon pour solliciter des médecins. Et même si c'était des médecins d'ennemis, mais qui viendraient pour prendre les blessés graves et moins graves, pour pouvoir les mettre sur des civières et aller dans un coin reculé pour pouvoir leur accorder, des soins. Alors, il avait des hommes français et puis il avait de leurs ennemis qui se sont levés pour faire ça. Et ils ont soigné aussi bien, si je puis dire, d'un camp comme d'un autre. Cet homme s'est levé et ça s'est appelé la Croix-Rouge. C'était l'inverse du drapeau suisse parce qu'il était suisse et il était chrétien également. Et ça a toujours existé depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Sur les champs de bataille, Henri Dunant est encore là. Parce qu'il a une vision. Parce que Dieu lui a donné un cœur. Pour ceux qui bataillaient pour leur pays, pour garder la liberté. Mais qui, pour beaucoup, ont donné de leur vie. Mais d'autres, blessés gravement, ont pu, grâce à lui, avec un drapeau blanc, mis sur un bâton, en hauteur. Alors c'était d'un commun accord, parce qu'il fallait que les peuples soient d'accord, il a fallu réunir. Ils ont fait des réunions et des réunions que le monde de l'époque devait accepter. Que ce drapeau blanc, tout d'un coup, se fasse et qu'Henri Dunant soit sur place pendant les guerres. Avec d'autres, bien évidemment, ramassant les hommes qui étaient blessés, les mettant à l'écart, pour pouvoir leur donner les premiers soins d'urgence. Dieu a sollicité un homme pour que la guerre que les hommes font, tout ça pour avoir des territoires, posséder ce que l'autre a, et pour que des hommes ne perdent pas leur vie. Oh, peut-être une jambe, peut-être un bras, peut-être un œil, peut-être plus, peut-être même la parole, mais ils étaient vivants. Pendant la Première Guerre mondiale, on appelait ça, ces hommes qui revenaient la gueule cassée, parce qu'ils étaient dans un état. Ça a été l'une des guerres les plus terribles, parce que dans les tranchées, dans des conditions de boue, ça a été l'horreur absolue. Et la Deuxième Guerre mondiale, qui a vu 10 millions de personnes mortes, ou bien plus, mais 6 millions de juifs. Et puis bien d'autres peuples et d'autres personnes qui sont mortes à cause de la folie d'un homme. Le mal ne vient jamais de Dieu, mais ça vient toujours de notre ennemi. Le bien vient de notre Dieu. Quand Dieu donne une vision pour le bien d'autrui, alors nous savons que ça vient de Dieu. Nous savons que Dieu est bon.
Dieu est amour, Dieu est juste. Dieu nous a sauvés avant même qu'on vienne lui dire, Seigneur, j'ai besoin d'être sauvé, et que Dieu nous donne enfin cette graine de foi, comme le grain de moutarde qui un jour deviendra l'arbre le plus grand et qui abritera chacun qui voudra bien s'y abriter. Dieu lève une personne pour voir des centaines et peut-être des milliers sauvés. Parce qu'il y a quelqu'un qui a osé croire que Dieu avait parlé, pour lui donner la force de voir de ses contemporains sauvés, connaître le Dieu de la vie. J'aimerais aborder un dernier texte avec vous. Nous avons parlé du bouclier de la foi. Et dans le psaume 91, oh qu'il est beau ce psaume. Psaume 91, versets 1 à 7. Je l'aime beaucoup. Psaume 91, versets 1 à 7. Nous dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Écoutez bien ça maintenant. Sa fidélité, on a parlé de l'amour de Dieu, maintenant la fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Si ce n'est pas la guerre, ça. Pourquoi? Parce que la fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. Je ne sais pas si vous réalisez. Si vous comprenez combien Dieu nous aime, si vous comprenez que Dieu veut nous montrer que son amour, sa fidélité, je pourrais parler de bien d'autres choses, mais ce soir, il faut se concentrer un peu, que la fidélité de Dieu est comme un filet, elle est comme une armure finalement. C'est extraordinaire. C'est un bouclier et une cuirasse, exactement comme le soldat se revêt, en tout cas aussi de ces deux moyens. Il y en a bien d'autres, mais il y a ces deux moyens. Un bouclier et une cuirasse, un bouclier et une cuirasse. La foi est notre bouclier, mais le bouclier, c'est la fidélité de Dieu, ainsi que la cuirasse est la fidélité de Dieu. Est-ce que vous comprenez que ce que vous possédez ou ce que vous avez par la foi, tout cela vous vient de Dieu? Est-ce que vous comprenez que c'est un don de Dieu, que c'est un cadeau de Dieu, la foi? Et que Dieu nous dit que c'est un combat. Parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Et que comme je l'ai dit au début de ma méditation ce soir, j'ai lu donc 1 Corinthiens 13, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, mais la foi. La foi est du domaine de l'éternité. Est-ce que nous y avons pensé? Est-ce que j'ai pensé? Oui, Seigneur, je commence à comprendre. La foi. La foi, c'est quelque chose que nous devons cultiver, quelque chose dont nous devons grandir. La foi doit être un domaine qui doit s'appliquer dans tous les domaines de ma vie. Ma vie privée, ma vie de couple, ma vie de parent, ma vie de, comment dirais-je, de professionnel dans le travail où Dieu m'a placé, ma foi avec ma famille, ma foi avec mes amis, ma foi dans les épreuves, ma foi dans la joie, ma foi dans les combats pour mes enfants quand il y a de la maladie, ou quand il y a de l'incertitude, ou pour les examens de mes enfants. La foi, la foi, la foi. C'est par la foi qu'on est sauvé. C'est par la foi qu'on sait que Dieu a donné sa vie avant même qu'on lui dise oui. C'est par la foi que nous avançons. C'est par la foi que nous comprenons le monde spirituel. C'est par la foi que nous nous approchons de Dieu. C'est par la foi que nous pouvons combattre le bon combat. C'est la foi. On ne peut pas marcher autrement si on croit en Dieu. Ni par la vue, ni par mes émotions, et surtout pas par mes émotions. Pas par ma connaissance même. Je peux avoir une connaissance, Dieu n'est pas contre.
Il n'est pas contre l'intelligence. Bien évidemment, c'est lui qui l'a donnée. Il n'est pas contre qu'on acquiert des choses intellectuellement. C'est aussi Dieu qui l'a donné. Mais ce qui le plaît davantage, c'est la foi. Ce qui a sa, comment dirais-je, qui a son attention, son cœur, c'est lorsqu'il voit la foi chez quelqu'un. Ce soldat romain qui était venu pour son serviteur et qui lui a dit « Non, non, mais dis une parole et je saurai qu'il sera guéri. » Il a dit « Je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. » Et alors même, quand un autre serviteur est venu, puis il a dit « Non, non, il est guéri, mais à quelle heure ?» Et en lui disant l'heure, il savait que c'était au moment où Jésus, le Christ, avait prié pour son serviteur. Ça ne pouvait pas venir d'autre part que de celui qui avait prié. Mais celui qui reçoit, il faut qu'il croie pour recevoir les choses. Là, c'était son patron, si je puis dire, qui avait la foi pour son serviteur. Alors Dieu donne, quand il voit la foi, il donne. Il donne quand il y a la foi. Quand il y a une foi fervente, quand il y a un désir profond, quand il y a un cœur qui brûle pour Dieu, un cœur qui dit « Mais Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire, j'ai besoin de la foi, Seigneur. J'ai besoin de cette foi pour pouvoir prendre ce que tu veux me donner dans ma vie. » Alors Dieu donne. Et Dieu crée en nous cette capacité de prendre les choses par la foi. Ce n'est pas de la convoitise. Ce n'est pas du désir pour posséder. Et posséder encore, parce que d'amasser des richesses, ça ne nous amènera pas au ciel. Comme a dit Jacques, on est venu sans rien et on partira sans rien. Et nous le savons, donc il n'y a pas besoin de s'éterniser. Mais la foi est quelque chose qui plaît à Dieu. Alors pour terminer, je relirai simplement ce psaume 91, versets 1 à 7, que je trouve magnifique. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On repose. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Quelle confiance! Car c'est lui, pas quelqu'un d'autre, c'est juste Dieu, qui te délivre du filet de l'oiseleur, parce qu'on est parfois prisonnier, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, comme un oiseau, un grand oiseau, un aigle qui pose ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il y a un petit cœur qui nous dit « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ça, c'est le début de ce cantique. On va terminer par la prière, n'est-ce pas? Remercier Dieu parce que il veut vraiment que nous grandissions par la foi. C'est le seul moyen que Dieu nous a donné, mais quel moyen pour lui plaire? Oui, Père, quelle formidable occasion encore ce soir tu nous as donné de parler de toi, de parler de celui que tu es, le Tout-Puissant, celui qui règne pour l'éternité. Celui qui a donné aux hommes une arme extraordinaire qui s'appelle la foi. La foi auquel l'un de tes serviteurs, celui qu'on n'a pas connu, certes, apôtre Paul, mais dont il a conseillé à son jeune fils dans la foi de combattre le bon combat de la foi, comme lui-même l'avait fait avant lui. Alors, Seigneur, les générations passent, mais tu nous dis la même chose, combat le bon combat de la foi. Parce que c'est un combat en nous. C'est une lutte que nous devons mener, peut-être jusqu'à la mort. Alors, on s'entend bien, pas physique, mais en tout cas, ça peut venir, mais en tout cas, au départ, la mort, les choses qui nous assaillent, la convoitise, les pressions du monde.
Et Dieu veut nous donner la force de pouvoir tenir. Oh Jésus, Jésus, nous te demandons que notre foi grandisse. Te demandons qu'au travers de celle-ci, lorsque nous vivons jour après jour, Seigneur, c'est la foi que nous devons démontrer. C'est pas simple, Seigneur, c'est pas toujours simple, il faut le dire. Mais malgré que ça ne soit pas simple, tu nous donnes la force de dire, Seigneur, donne-moi la foi suffisante dans telle ou telle circonstance. Donne-moi la foi qui convient à telle circonstance pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir comprendre que c'est par la foi que je dois vivre, moi qui suis enfant de Dieu, moi qui suis devenu enfant de Dieu par grâce. Seigneur, je prie véritablement que tu bénisses tes enfants ce soir, tu les encourages, tu leur donnes ta force, tu leur donnes la grâce de s'attacher à toi, de dépendre de toi, de revêtir la foi comme une cuirasse, Seigneur, comme un bouclier, afin de savoir que quand viennent les flèches de l'ennemi, alors en plaçant, Seigneur, ce bouclier au bon endroit, qui est la foi, alors les flèches retourneront à son propriétaire. Alléluia! Elles ne nous atteindront pas. J'ai confiance, Seigneur, j'ai confiance que tu fais ces choses. J'ai confiance que tu le feras pour chacun d'entre nous et que tu nous aideras à marcher par la foi. Les plus jeunes dans la foi comme les plus âgés, comme ceux qui sont au milieu. Qu'importe combien d'années nous te connaissons, ce n'est pas ça l'important. C'est de croire que la seule chose qui va nous aider à continuer, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas le savoir, ce n'est pas combien d'années même je suis croyant, non. C'est la foi selon la parole de Dieu, celle qui est un bouclier et celle qui me fait avancer dans les mauvais jours comme dans les bons jours. Et que cette foi me transforme et m'aide à devenir meilleur, c'est-à-dire à ressembler au Fils de Dieu. Sois béni, mon Père, pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen.